Une heure avec Célig sur Rire et Chanson. Bon restons justement dans l'univers des fans. Il y en a une qui l'est de toi, c'est Elodie Pou. Le billet d'Elodie Pou. Bonjour à tous. Tout Bonjour. d'abord, je me permets de rectifier ce que vous venez de dire. Je ne merde. m'appelle pas Elodie, Ah. mais Idole. Puisque comme c'est lui que j'ai retourné mon prénom dans l'autre Idole. sens pour faire un nom de scène. C'est mignon, c'est rigolo. Et puis comme C'est ça, les gens m'appellent Idole. Et oui, des Ça fois on marche. fait des jeux de mots pourris. Non, C'est l'histoire de la vie. Joli. Alors moi, talent. merci beaucoup. Je suis ici en tant que créatrice, trésorière et présidente du fan club de Célig. Au début, on était deux présidentes dans le fan club, moi et ma copine Sylvie, mais depuis, elle s'est liguée contre moi. On s'entendait plus avec Sylvie, on n'avait plus les mêmes goûts. Elle voulait toujours choisir le programme télé, elle voulait toujours regarder la Champions League. Puis elle râlait tout le temps. Très bon. Elle râlait tout le temps, j'ai mal ci, j'ai mal là. Ses ligaments croisés la faisaient souffrir. Alors pourquoi un fan club de Célig ? Parce que c'est quand même un phénomène, Célig. Célig, c'est quand même le seul mec qui passe plus souvent sur Rire et Chanson que Gad Elmaleh et Kev Adams réunis. c'est vrai. Entre parenthèses, est-ce que c'était une bonne idée de les réunir ? Ceci est un autre débat. En tout cas, moi, c'est bien simple. Quand je suis dans une ville que je connais pas et que je cherche à capter Rire et Chanson, je fais défiler toutes les stations jusqu'à ce que j'entende la voix de Célig. C'est quand même hyper pratique. Sylvie, elle voulait pas que je touche à la radio. Un jour, elle s'est ligotée elle-même à la radio pour pas que je touche. Ça serait pas un peu une connasse? C'était une grosse connasse. Ah, tout s'explique. Une grosse connasse. En plus, fallait voir que les fringues qu'elle portait. Hein. C'est Liggins. Les Liggins, elle était beaucoup trop grosse pour Qui n'est porter pas des d'ailleurs leggings. un pantalon, hein, je le dis, Non, parce qu'on en c'est voit dans un- les rues. Mettez des vêtements, c'est pas un pantalon. Des je jupes, le dis. des jupes. Surtout quand on est grosse comme Sylvie. Elle était beaucoup trop grosse pour porter des leggings. En même temps, si elle mangeait ses légumes. Et c'est pas fini. Alors, 20 ans de carrière, Célig, ça veut dire que moi, quand j'étais ado, j'écoutais vos sketchs dans la voiture familiale sur la route des vacances, entre le vomi du grand frère et la couche pleine du grand-père. Que de souvenirs, ces histoires simples de la vie quotidienne, de votre sœur qui fabrique des chiens génétiquement modifiés dans son garage, votre beau-frère Bernard incapable d'organiser son propre déménagement, sans oublier les chats, ficelles et belzébuth qui vous pourrissent la vie. Tous ces moments de vie, moi, je les ai écoutés des dizaines et des dizaines de fois, toujours avec le même plaisir. Et c'est pour ça, je pense que vous êtes un des piliers de Rire et Chanson, comme le dit votre page Wikipédia. C'est vrai. En plus. Mais parce que c'est ça que les gens aiment qu'on leur raconte des histoires, et parce qu'ensuite c'est à vous qu'on pense quand on va chez Ikea, quand on prend le train, quand on déménage, ou quand on fabrique des chiens génétiquement modifiés dans son garage. Des chiaches. Des chiaches, exactement. Chose que je fais tous les week-ends, personnellement, mais avec des furets. Pour des raisons qui me sont personnelles. En parlant de furets, et pour revenir à Sylvie, puisqu'il me reste un jeu de mots, C'est le moment. C'est le moment. elle était vraiment saoulante, Sylvie. Je la regardais, je me disais, mais est-ce que c'est légal d'être aussi saoulante ? Elle m'a tellement gavé que j'ai fini par chier du foie gras, c'est bien. Je lui ai dit, tu sais... Je lui ai dit, tu sais quoi, Sylvie, non seulement je te vire du fan club de Célig, mais en plus je t'inviterai pas à venir voir mon spectacle Le Syndrome du Playmobil à Paris, au Nez Rouge, à 20h30 le 16 janvier. Ça c'est fait. En bref, Célig, vous savez nous parler avec talent de votre quotidien, et c'est pour ça qu'au fil des années, sur cette belle radio qui est Rire et Chanson, vous êtes devenu notre quotidien. Bravo. Très bien. Et pour terminer, mes mains se liguent pour te remercier. Bravo. Quel talent. Une heure avec Célig sur Rire et Chanson.